n'y avait pas forcément de quoi être fier parce que ce bâtiment a été construit par des étrangers et pas par des Africains. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, c'est Afriquimo, c'est ton guide immobilier pour mieux investir en Afrique. Moi, c'est Daniel. Et moi, c'est Christiane. Et aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une vidéo sur les réseaux qui était assez intéressante, d'ailleurs qu'on va voir ensemble. Et il y a aussi une chose qui nous a vraiment, qu'on a remarqué, c'était au niveau des commentaires. Mais il y avait un commentaire spécifique sur lequel on souhaiterait justement réagir. Mais avant de te partager ce commentaire, regardons tout d'abord la vidéo ensemble. Bonjour visiteurs d'essai, vous êtes avec Michel-Ange Matabaro et aujourd'hui je vous emmène voir les gars ici by Modern Construction Congo. Dès l'entrée, on remarque déjà cet énorme puits de lumière magnifiquement bien géré, les hauteurs sous plafond magnifiques, l'énorme parking que vous pouvez apercevoir. Là on est dans le grand hall d'accueil, on voit tous les détails apportés dans le design, tous les petits détails, les décorations et surtout la belle vue vers le jardin du parking et c'est vraiment incroyable. On voit très bien ici l'attention portée à chaque petit détail et c'est ce qui marque vraiment le luxe dans cet endroit. Et l'attention portée aux lumières, aux jeux de lumière sur les escaliers, lumière cachée. Bienvenue au Business Lounge. Ici on retrouve des espaces de travail, des bureaux, avec tous les détails décoratifs, vous pouvez voir qu'ils ont vraiment mis l'accent sur les détails. Et là on se dirige vers la salle de conférence. Venez un peu voir la belle vue qu'on a sur les jardins du parking. Et là on est dans la deuxième salle de conférence. Et waouh. Donc déjà, tu t'en penses quoi de cette vidéo ? Honnêtement, le bâtiment est très bien construit et c'est aussi différent d'autres bâtiments qu'on peut voir. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. La taille aussi, l'espace qu'on a, les différents parties qui ont été pensées. Donc honnêtement, c'est un beau bâtiment. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Franchement, en plus, c'est que on avait pu voir que cette vidéo est divisée en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres points, d'autres environnements qui montrent justement de cette nouvelle résidence qui a été construite donc à Kinshasa en RDC. Et voilà, honnêtement, moi aussi, je trouve que vraiment ce qui a été construit là, je pense que toi aussi, tu as pu le voir dans la vidéo, c'est assez incroyable de pouvoir savoir qu'il y a ce genre de construction, en tout cas de résidences, qui sont en train d'être construites à Kinshasa. Donc honnêtement, c'est pas mal du tout. Mais il y avait également un commentaire sur lequel on est tombé. Et donc malheureusement, pendant qu'on regardait justement la vidéo en elle-même, donc le commentaire, c'est-à-dire qu'on ne l'a plus retrouvé, mais le commentaire en soi disait que il n'y avait pas forcément de quoi être fier parce que ce bâtiment a été construit par des étrangers et pas par des Africains. Et on voulait justement réagir par rapport à cette remarque et donner tout simplement notre avis. Et n'hésite pas non plus, toi, à donner ton avis en commentaire par rapport à ce commentaire et à la vidéo justement que tu viens de voir. C'est assez intéressant. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à nous le dire également. Mais donc, du coup, c'est une résidence qui a été construite par des étrangers. Est-ce que c'est vraiment un problème, oui ou non ? Mais il faut savoir une chose, c'est que premièrement, ça c'est mon avis personnel, c'est-à-dire que quand on regarde beaucoup de pays, même que ce soit en Occident, il y a pas mal d'investissements qui viennent justement de l'étranger. Pas mal de personnes qui viennent investir à l'étranger. Par exemple, à Paris, il y a pas mal de bâtiments qui sont détenus par des étrangers. Cela ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise chose. Donc le fait que justement il y a ces capitaux étrangers qui viennent investir sur le continent africain, il faut savoir saisir l'opportunité. Quand il y a ce genre de résidence qui est justement construite, ça apporte un peu une sorte de... On a pu le voir dans la vidéo, c'est que ça donne envie aux gens. Quand on voit ça, ça donne vraiment envie aux gens d'aller au pays, d'aller voir Kin, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être construites. Donc en fait, ça crée une sorte d'engouement et il y aura une plus forte demande d'un point de vue touristique, par exemple. Plus de personnes voudront justement aller visiter Kinshasa. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, ça fait que s'il y a cet engouement qui justement est créé autour, on peut justement saisir l'opportunité et saisir justement ce mouvement qui est en cours. Oui. Et pour moi, il n'y a pas uniquement la question de qui construit. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'on veut au maximum, c'est que toute la chaîne de construction soit qu'on y retrouve des Africains. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. OK. Maintenant, on est dans la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, il y a deux possibilités. Soit on est là et on ne fait que entre guillemets, râler, se plaindre de cette situation, soit on essaie de trouver une façon, un moyen d'en profiter. Je vais prendre l'exemple de la Chine, par exemple,
qui a envoyé des gens étudier à l'étranger. Ces gens sont par la suite revenus dans le pays pour aider au développement local. Donc, ils ont pris tout ce qui était la technologie, les méthodes, les techniques, et ils sont rentrés avec ça pour développer le pays. À côté de ça, il y a également eu un environnement économique qui a permis aussi à d'autres sociétés étrangères de s'implanter là-bas pour dynamiser également le pays. Moi, ce que je me dis en voyant cette vidéo et en entendant ce commentaire, c'est de me dire que est-ce qu'on ne devrait pas justement profiter d'avoir ces étrangers qui arrivent chez nous pour apprendre en fait. Le but quand même pour moi, c'est de se dire, ok, ils sont là, tirons tout ce qu'on peut tirer, profitons-en, pour qu'après, justement, on puisse nous-mêmes faire les choses. Je crois que le pire scénario, c'est rester dans cette situation où on va se plaindre, etc. Et que dans 20 ans, quand on revienne, que ce soit toujours la même chose. Est-ce qu'au final, le but n'est pas de tirer parti un maximum, regardons ce qu'ils font, prenons ce qui est bien, changeons le reste, ou laissons tomber une autre partie, et puis qu'on arrive également, nous, à construire, et que quand on revienne dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces choses soient davantage faites par des Africains. Donc je pense qu'il faut tirer un maximum de ces étrangers qui arrivent chez nous, voir leurs méthodes, voir ce qu'on peut prendre pour se développer aussi. Parce que là, on a ce problème de compétences aussi. Donc ça, il faut pas le nier, c'est une vérité qui est là. On n'a pas toujours les compétences. Donc allons voir ce qui est fait. Tirons-en le maximum, en fait, pour nous aider par la suite. Parce que je pense que le pire, ce serait que dans 20 ans, on soit toujours dans la même situation. Et parce que c'est drôle que tu parles de la Chine. Là, tu parles de la Chine dans le sens où ce sont les habitants qui ont quitté justement la Chine, qui sont allés à l'étranger pour, par exemple, faire des études ou autres, et qui après sont revenus dans leur pays pour construire. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a pas mal délocalisé de choses en Chine. Donc, pour moi, c'est aussi une chose qui revient un petit peu avec ce qu'il y a en Afrique, c'est que quand on délocalise pas mal d'industries, justement, ils ont été assez malins à ce niveau-là, c'est qu'ils ont pu apprendre, ils ont pu prendre justement ces différentes connaissances. Et ici en Europe, maintenant, on voit énormément, par exemple, de voitures électriques chinoises qui sont en train d'inonder le marché. Mais ces connaissances viennent d'où ? De base, c'est parce qu'on a délocalisé une grande partie justement de ces industries en Chine. Et maintenant, eux-mêmes créent leurs propres voitures électriques, en plus haut de gamme. Et vraiment, on voit ici qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qui sont en train d'arriver sur le marché européen. Donc, en effet, globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que je peux tout à fait comprendre le commentaire. Je comprends tout à fait le commentaire, mais en même temps, il faut se dire que tout ne peut pas forcément être fait de manière locale. Même quand on regarde l'économie de manière générale, il y a toujours cet échange qui fait qu'il y a une économie qui a certaines compétences, comparé à une autre qui a d'autres compétences. En fait, c'est un échange. Voilà, ce sont des échanges tout simplement. Mais évidemment, actuellement, il faut tout de même qu'en Afrique, on ait plus de connaissances, l'éducation, et qu'on prenne justement, qu'on se rende compte de l'opportunité, qu'on la saisisse et qu'on entretienne justement également ce qui est bâti. Même si c'est avec des capitaux étrangers, il faut entretenir ce qui a été bâti et continuer en fait tout simplement dans tout ça pour faire en sorte que même nous-mêmes, comme tu l'as dit, continuer à faire en sorte que d'un point de vue infrastructure, on évolue. Mais voilà, c'est un début. Donc, je comprends tout à fait, certes, mais il faut saisir l'opportunité et voir ce que ça peut nous apporter aussi à nous et comment est-ce qu'il faut entretenir tout ça. Donc, voilà un peu ici notre avis, ce que nous, comment on ressent ici cette vidéo et le commentaire qui a été fait. Maintenant, on a également envie d'entendre ce que toi t'en penses. Donc, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu es d'accord avec nous en disant qu'il faut en profiter, tirer le maximum justement de ces étrangers qui viennent dans nos pays et qui construisent, ou bien pour toi, non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est à nous de le faire déjà dès maintenant. De quelle manière ? À toi de nous le dire également en commentaire. Mais voilà, dis-nous ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner parce que ça nous aide énormément. N'oublie pas de le faire. Et on te dit à la prochaine vidéo. Salut! Ciao!